toutes les approches comportent certains biais. Parfait. La logique même d'un biais, c'est que le biais peut être aléatoire ou peut être systématique. On va présumer ici qu'il n'y a pas de biais aléatoire, parce que là, ça serait vraiment catastrophique de dire que peu importe ce que j'évalue, ça a à peu près aucune stabilité. Présumons qu'il n'y a pas d'aléatoire, bien que. Le biais systématique, lui, est différent. Ça veut dire que j'arrive avec systématiquement toujours un même biais. Par exemple, un évaluateur expert va avoir ses propres biais, il va toujours conditionner ses évaluations. Voici un biais systématique. La seule façon, d'un point de vue méthodologique, d'identifier un biais, c'est de trianguler avec une méthodologie complètement différente. Alors, si par exemple j'utilise du lab, j'utilise du sondage, puis les deux me donnent les mêmes résultats, je me dis qu'il n'y a pas de biais systématique. Ça, c'est les fondements de la science. L'approche qu'on a proposée, elle est fondée dès le départ dans une triangulation. De mentionner que vous faites attention beaucoup à identifier les biais. J'aimerais voir quelles sont les approches qui ont été utilisées pour identifier les différents biais systématiques dans la mesure d'expert que vous utilisez. Finalement, 19 questions, ça peut sembler très réducteur. 5 dimensions, ça peut sembler très réducteur. On n'a pas commencé avec 19 items. Toute la démarche psychographique que l'on a fait a commencé à l'origine avec 83 items. Tout ça est publié et ce que l'on a fait à travers le temps, c'est de s'employer à développer un questionnaire qui soit parcimonieux, qui soit simple, et extrêmement efficace. Et ces 5 dimensions-là, peu importe comment on les regarde, d'ailleurs ça ressort très bien dans les analyses du Web Perform, ces 5 dimensions-là, par analyse de régression, en fait par analyse d'équations structurelles, démontrent très bien que ces 5 dimensions-là sont suffisantes pour prévoir l'échec, ou le succès, la volonté de recommander ou non un site web du point de vue de l'échantillon de fonctionnement.